Aujourd'hui, 40 semaines, vous l'entendez dans ma petite voix, j'ai encore la voix cassée, là. C'est à peu près juste ça que je fais, tousser, il n'y a pas d'autres symptômes. Donc, 40 semaines, je m'étais pas du tout rendue là avec Mathéo. Donc, petite surprise, surtout que j'ai eu beaucoup de signaux que ça pourrait peut-être être aujourd'hui, ça pourrait peut-être être demain, en tout cas, ça s'en vient. Je sais que ça travaille, mais là, ça commence à travailler sur mon mental. Donc, aujourd'hui, on va se garder occupé. J'ai fait le plein de repos puis tout ça, mais là, on va laver les lits, ranger les trucs qui traînent, ça c'est à Tristan, ce n'est pas à moi, préparer les petits derniers préparatifs pour la petite, quoi qu'on est pas mal all set. Je vais me préparer, je resterai pas en pyjama toute la journée, puis on va laver les planchers, pas parce que je crois au vieux mythe qu'il faut se mettre à quatre pattes pour accoucher, là, juste parce qu'ils sont dus. Puis ça fait comme tellement longtemps qu'on fait rien, parce que depuis comme fin novembre, on se prévoit rien de nos week-ends, on prend du temps en famille, on se repose parce que je savais pas si j'allais accoucher à 38 semaines comme Mathéo. Fait que ça fait longtemps qu'on prend du repos puis que nos week-ends, on fait rien. Le transport, ça me fait vraiment pas là, pour ma bédaine. Donc on sort pas beaucoup, tu sais, le maximum qu'on va, c'est à genre 50 minutes de route, c'est tout. Donc ça fait longtemps qu'on fait rien. Puis là mon chum, qui est aussi hyper actif que moi dans ce sens-là, il a dit OK, là si t'accouches pas demain, moi je commence à construire le lit du petit parce que tant qu'à vous avoir avec moi, je vais vous montrer. Parce que présentement, ça c'est la chambre de Mathéo. Là, le lit, c'est parce que je suis en train de laver les lits, on se rappelle. Donc, ça c'est la chambre de Théo, ça c'est son lit. Mais bientôt, on va garder la petite en fait dans notre chambre pendant les 3 premiers mois. Mais après ça, on va monter la basinette. Puis on va les mettre les deux dans la même chambre. Je compte faire ça quand elle va faire quand même des assez belles nuits pour ne pas le réveiller. Fait que ça se peut que ça l'aille dans vraiment plus que 3 mois. Sinon, on va garder la basinette dans notre chambre. On a la place pour. C'est juste que quand on va être rendu à les mettre ensemble dans la même chambre, là, on manque de place. Donc, on veut faire comme un lit mezzanine, puis on va pouvoir mettre la basinette en dessous, puis éventuellement mettre un autre lit en dessous. Un lit simple ou quoi que ce soit. Donc, au départ, je voulais acheter ça sur Marketplace, puis plus j'en envoyais à mon chum, plus qu'il me disait « Je suis capable de faire ça mieux que ça ». Fait que là, il va nous faire un beau lit pour le petit. Il aime beaucoup ça, faire des choses pour son fils. Là, c'est aussi lui qui avait fait toutes les montagnes avec le petit setup de lumière, là. Fait que c'est mon chum qui avait fait ça. C'est pas lui qui a fait ce lit-là. Fait que là, comme vous voyez, on est en mode, là, ça suffit, faut que la petite, elle arrive. Faut qu'elle arrive avec son petit chaos pour nous occuper. Parce que là, on est rendu là. Là, je suis rendue tannée. Je suis bien, tu sais, je veux dire, j'ai pas de gros malaise à être enceinte. C'est juste que là, je commence à trouver ma bédaine vraiment encombrante. Ça commence à me fatiguer d'être aussi limitée. Je suis tannée de mal dormir. Là, j'ai besoin... Je sais bien que le sommeil, ça reviendra pas tout de suite, là. Mais j'ai besoin que quelque chose bouge. Fait que là, aujourd'hui, je vais m'occuper. Parce que hier, j'attendais encore. Puis là, il y a rien qui a bougé, toujours. Ben, j'ai des petites contractions ici et là, mais on s'entend. J'ai pas accouché. Donc, voilà. Fait que là, aujourd'hui, on s'occupe l'esprit. Je vais vous amener avec moi. Puis, ça va être un petit peu plus vlog de fin de grossesse pour aujourd'hui. Je prends une petite pause sur mon ballon parce que j'ai mal à mon nerf sciatique. Avoir su que j'accoucherais si tard, j'aurais repris un dernier rendez-vous avec ma chiro, ostéo, toute la patente, là, pour qu'elle regarde puis qu'elle débloque mon petit nerf sciatique du côté droit qui ne cesse de bloquer. Fait que pendant cette pause ballon, on va se jaser de ce qui est en train de travailler dans mon corps. Donc,
Donc j'ai accepté un toucher par ma sage-femme parce que je voyais mon acupuncteur le lendemain. Puis elle, en fait, elle peut comme faire des petits points pour, on va dire, défixer bébé, donner de la souplesse dans le col, activer les contractions. Là, elle m'a juste fait les points, mais elle n'a pas manipulé les aiguilles. Quand on est rendu à vouloir se déclencher plus, elle aurait pu faire plus. Elle aurait pu manipuler les aiguilles pour les contractions, elle aurait pu mettre de l'électricité dedans, mais comme je n'étais seulement qu'à 39 semaines. Le contrat avec bébé, c'est 40 semaines. Puis là-dessus, on est assez d'accord, moi puis mon acupuncteur, que il est encore trop tôt pour déclencher à ce point-là le travail. Je suis pas tannée, puis je suis pas en situation de... ma pression est super haute, ou c'est ça, ou c'est une césarienne, peu importe. Donc, on n'était pas en situation d'urgence. Donc, elle m'a juste fait les points. Mais pour me faire ces points-là, elle est plus à l'aise à savoir si je suis dilatée, parce qu'elle veut pas nécessairement me faire des points si mon travail n'a pas commencé du tout. Donc là, j'avais accepté le toucher par ma sage-femme, qui était faite vraiment plus en douceur que tous les autres touchés que j'ai pu avoir dans ma vie. Je n'ai pas eu 400 000, mais quand même, là, avec Mathéo, j'en ai eu qui ont fait pas mal plus mal. Puis dans mon épisode de gastro, je me suis ramassée à l'urgence. Ça aussi, ça a fait très mal. Ça, par contre, je comprends. Mon col était vraiment super haut, super dur. Puis il fallait vraiment qu'elle vérifie parce que j'étais genre à 32-33 semaines. Donc, le toucher s'est bien passé. Ça n'a pas rien nécessairement déclenché, mis à part un peu de perte colorée rose. Donc, c'était pas du sang nécessairement, mais c'était un peu plus de rose dans mes pertes. Mais moi, j'ai un col vraiment super fragile. Donc, ça l'explique. Je m'y attendais, là, finalement. Un peu avant, j'avais eu des petites contractions, sont vraiment super espacées, sont pas constantes, mais quand même, je vois qu'il y a un travail qui se fait sur mon col. Mon col est dévié un peu vers la gauche, probablement juste parce que mon col est comme ça, ou c'est sûr que moi, mes fibrons étant tous à droite, ça se peut qu'ils poussent sur mon utérus puis que ça fasse dévier en fait toute la patente. Donc ça, on pourra pas le savoir tant et aussi longtemps que je vais être enceinte, mais bref. Mon col est très souple et il était dilaté de 2 et plus d'un côté et de 1 de l'autre côté. Chose que j'ai appris, c'est que pour un deuxième bébé, ça arrive souvent que moi, elle m'expliquait que ça ressemblait un peu à un entonnoir dans le fond, pour une raison qu'on ne pourrait expliquer pourquoi ça arrive plus à un deuxième bébé qu'à un premier. Je pourrais pas vous dire. C'est comme si la tête poussait de façon inégale des deux côtés. Ça se replace pendant que le travail est activé. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est que bébé pèse plus sur le col et ou de contraction. C'est une roue qui tourne, donc on a besoin des deux. Depuis, j'ai encore des petites contractions qui sont pas régulières, qui durent parfois plus qu'une minute. Je sais pas pourquoi c'est pas supposé durer plus qu'une minute, là. Vous me direz si vous aussi ça vous est arrivé. Ou c'est peut-être juste moi qui la calcule peut-être un peu trop tôt, quand ça commence à contracter, puis là, bon, bref, peut-être que je la calcule pas comme il faut, mais j'en ai qui sont assez, tu sais, ça ressemble vraiment à une crampe menstruelle qui va me toffer un bon 1 minute et demie quand même. Ça dépasse jamais vraiment 2 minutes par contre, là. Tu sais, ça reste quand même dans le gauge, mais ils sont super espacés. Le plus que j'ai eu, c'est 2 par heure. Fait qu'on s'entend qu'on n'est pas encore rendu là. Je m'attendais à dépasser ma date, étant donné que je ne veux pas de toucher, je veux pas de stripping, je veux pas de ci, je veux pas de ça. Je veux faire ça vraiment différent de Mathéo, donc je m'attendais à dépasser. Mais comme j'ai eu plein de signaux dernièrement qui me disaient que « Oh, j'ai des contractions, là, je m'en vais dans le bain, les contractions arrêtent. » j'ai des petites pertes qui sont colorées roses, ça veut dire que mon col travaille. J'étais en train de perdre du bouchon muqueux, ça aussi, ça veut dire que ça travaille. Mais j'ai eu tellement comme de petits signaux pour rien. Moi, en tout cas, personnellement, pour accoucher, il faut qu'en quelque part, je sois un peu tannée. Fait que là, je commence à être tannée de plus être tout seul dans mon corps. C'est probablement ma dernière grossesse. J'ai pris des photos, des vidéos, j'ai enjoy ma grossesse plus que je ne l'aurais cru parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime tant que ça être enceinte, mais vraiment j'ai appris à aimer celle-ci. J'ai comme bien bouclé la boucle de cette grossesse-là, donc là je suis prête à
à accoucher, finalement. Et je suis tannée. Chose que, je sais pas si c'est la même chose pour vous aussi, mais chose que pour moi, c'est essentiel. Parce que si j'ai encore envie d'être enceinte, aussi ça me dérange pas tant que ça, juste l'idée d'accoucher puis d'avoir des contractions douloureuses pendant un long moment, je suis comme « Non, je suis pas prête. » Mais là, je vais vous dire que depuis 2 jours, je suis comme « Qui arrivent les contractions? Je suis prête, on va y aller, puis tu sais, c'est un passage obligé, mais... Je suis prête à me battre, là, tu sais, je suis prête, là. J'ai mon écœurantite, donc je suis prête à accueillir les contractions, le travail, puis la douleur qui vient avec tout ça, versus il y a quelques semaines, non, je vous dirais que j'étais pas encore tannée, donc j'étais pas encore prête à accueillir les douleurs comme je le suis présentement. Donc, j'en avais parlé aussi à mon acupuncteur. Là, peut-être que je me trompe entre le yin puis le yang, là, je suis désolée, mais j'y expliquais que j'étais vraiment impatiente. Mon chum me dit souvent « Voyons, t'es donc bien tendue. » Puis je suis comme « Hey! » Mais c'est vrai que je suis tendue, c'est vrai que je perds patience facilement. Je réponds, je suis comme... Je suis tannée. Je suis tannée dans tout, là, tu sais. La seule personne avec qui je suis encore patiente, c'est mon fils. Mon acupuncteur, elle me disait que c'était normal, c'était mon yang ou mon yin, mais il me semble que c'est le yang qu'elle m'a dit. Que c'était mon yang qui montait, que j'avais besoin de cette énergie-là pour l'accouchement, pour le travail, pour tout ça. Donc, elle m'a fait aussi des petits points pour me calmer les nerfs quand même, mais elle dit ça touche quand même pas à ton yang. Fait que je baisse pas ça, t'en as besoin, etc. Puis, j'ai expliqué en fait, j'étais rendue où, qu'est-ce qui se passait dans mon corps, puis elle me disait... Moi, je vois que ça s'en vient, ça se prépare. Fait qu'elle dit, je veux pas te faire peur avec ça va être demain, mais elle dit, ça, clairement, ton corps travaille. Puis c'est exactement ce que je voulais. Je voulais que mon corps le travaille avant de provoquer l'accouchement, comme ça s'est peut-être fait trop vite à mon fils. On en est là, on attend impatiemment. J'ai vraiment très hâte de pouvoir prendre... en fait, qu'on soit rendu à s'arrêter puis apprivoiser notre vie à 4. Puis qu'on soit rendu en fait à avoir la petite, puis pas juste à l'attendre. Mon chum m'a obligée à arrêter d'en faire trop dans l'appart, tout simplement. C'est lui qui s'est mis à laver les planchers parce que là, je commençais à avoir vraiment mal à mon petit nerf sciatique. Mais je voulais quand même vous montrer, bon, ça, c'est dans le lavage. Je suis en train de le laver puis pour que ça sente bon. Puis ici, on a... Focus! Ici, on a le petit tapis, puis le petit tapis de la petite avec une petite table. Puis ça, c'était l'éléphant que Mathéo avait quand il était jeune aussi. Là, cette table-là, elle va changer. Ça fait partie des cadeaux de Noël de mon fils. Mais voilà, je suis en train de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors là, Tristan est parti chercher Mathéo. Et on va faire notre petite soirée en famille. Et voilà! Ça ressemble à ça, ma petite journée de femme enceinte qui a fait vraiment le tour puis qui attend vraiment impatiemment l'arrivée de sa fille.